Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes rêves étaient trop grands pour que tu puisses les atteindre? Si c'est le cas, bienvenue au club. Mais dans ce cas-là, quelle était ta réaction à ce moment-là? Est-ce que ça te pousse à faire encore plus pour montrer à tous les autres qu'ils ont tort, ou au contraire, est-ce que ça te pousse à abandonner? Je sais que le sujet que je vais aborder, du fait de ne pas abandonner, ressemble beaucoup à un post lambda sur Instagram, mais tu vas voir que ce que je vais te donner sur cette vidéo est totalement différent de ce que tu peux connaître sur le sujet. Et si c'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner pour suivre toutes les prochaines vidéos. Vous êtes plus de 65% à regarder mes vidéos sans être abonné, et ça me soutient vraiment dans mon travail. Donc si c'est pas fait, il y a juste à cliquer sur le petit bouton juste en dessous. Avant toute chose, on va se concentrer à définir ensemble qu'est-ce que c'est qu'être un individu équilibré. Parce que je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais selon moi, le fait d'abandonner, c'est surtout un synonyme d'un déséquilibre, qu'il soit financier, qu'il vienne de ton ressenti à l'intérieur d'une entreprise, d'un business, ou alors directement au niveau de ton mindset. Déjà, parlons de la chose la plus simple, la ressource financière. Tu es d'accord avec moi que si tu ne gagnes pas ta vie en faisant ce que tu aimes, tu vas être obligé de soit abandonner, soit y consacrer moins de temps pour te permettre d'avoir une vie correcte et subvenir à tes besoins. Alors ne sous-estime absolument pas ce point-là, surtout si les deux autres sont corrects de ton côté. Je vais du coup dans cette vidéo te donner mon astuce pour éviter de dépenser un petit peu à tout va. S'il y a quelque chose qui te plaît, avant de l'acheter de manière compulsive, tu vas te laisser quelques jours à une semaine pour voir si tu en as réellement besoin, et si au bout d'une semaine tu te dis ouais il me faut vraiment ce truc, achète-le parce que c'est quelque chose qui peut être utile. Sinon, passe à autre chose. Deuxième point, ton ressenti au sein d'une entreprise ou d'un business. Pour le coup, tu peux te dire, ouais, moi j'ai mon business, je suis tout seul à faire ça. Au début, ça peut te paraître super cool. Tu n'auras aucune distraction, personne pour te dire si ce que tu fais c'est bien ou pas bien. Mais au bout d'un moment, tu vas commencer à ressentir quelques effets de la solitude qu'on abordera plus en détail dans une prochaine vidéo. À ce moment-là, tu n'es plus concentré sur ce que tu fais, tu te poses 10 000 questions et tu n'as même plus besoin d'une personne négative pour te pousser petit à petit à abandonner. J'ai plus axé l'explication de celui-là sur l'entrepreneuriat, mais si tu travailles dans une société où tu te sens pas à la place dans le groupe de personnes avec qui tu es, ça peut être exactement la même chose malgré le fait qu'il y ait des personnes physiquement à côté de toi. Dernier point, le mindset. Celui qui te fera retarder au maximum l'effet des deux précédents. Celui qui te permettra d'esquisser un joli sourire quand quelqu'un te dira non mais ce que tu fais ça va pas marcher. Le problème avec ce point là, c'est que si tu t'y intéresses pas toi de ton côté, c'est pas quelque chose qu'on est venu t'apprendre ni à l'école ni de ton éducation par tes parents. Je t'avoue que le développement personnel peut paraître quelque chose d'assez abstrait, mais ça te permet tellement de devenir une meilleure personne. Tu manques de confiance en toi, axe ton développement personnel là-dessus. T'as une mauvaise gestion financière, axe ton développement personnel là-dessus. Le refus de tes clients ou de tes prospects te font sentir mal, axe ton développement personnel là-dessus. Ce qui est à l'intérieur de ta tête, c'est ton arme la plus puissante et c'est aussi ton bouclier le plus puissant, ne l'oublie jamais. Et je te garantis que si tu appliques ces 3 points quotidiennement, l'idée même d'abandonner disparaîtra totalement de ta tête et la question ne se posera même plus. Mais rassure-toi, j'ai pas mis 1 semaine et demie pour faire cette vidéo pour m'arrêter ici. Je veux qu'à la fin de ce temps passé ensemble, tu sois totalement armé contre l'abandon. Dis-moi, est-ce que tu as déjà entendu parler du pourquoi, le why en anglais? Si c'est le cas, l'exemple que je vais te donner juste maintenant va te parler à 100%. Imagine que l'on soit tous les deux sur le toit d'un immeuble qui fait 50 mètres de haut. Et juste à côté, il y a un autre immeuble qui est séparé par 15 mètres de vide. On est en train de discuter tranquillement et là je te dis, si je te donne un billet de 20 balles, est-ce que tu traverses cette distance de 15 mètres sur une planche de 30 cm de large? Si ta réponse est oui, t'es sûrement un malade mental. Mais dans la plupart des cas, tu vas me répondre non parce que t'estimes que ta vie vaut quand même plus que 20 balles. Si par contre, je te donne absolument rien pour traverser, mais que le fait de traverser, c'est le seul moyen de sauver ta femme ou ta fille ou un membre de ta famille que t'aimes énormément d'un incendie. J'aurais même pas terminé ma phrase que tu seras déjà sur la planche en train de traverser. Pourquoi ce changement? Parce que ton pourquoi a changé. Lorsque ton pourquoi est directement relié à tes sentiments, l'idée d'abandonner ou le fait qu'il y ait des risques te sort totalement de l'esprit. Malgré tout, le fait que tu appliques les 3 conseils que je t'ai donnés au départ, que tu aies un pourquoi solide, tu vas forcément traverser des mauvaises passes. Tu le sais, la vie n'est pas un conte de fées, mais je vais te donner un petit rituel que je fais chaque matin qui me permet que même dans les moments les plus durs, je puisse continuer à avancer parce que j'ai toujours cette vision. Chaque matin, prends 10 minutes de ton temps dans lesquelles tu vas traverser 2 phases. L'une dans laquelle tu vas exprimer toute ta gratitude envers toutes les choses que tu possèdes, en te disant à quel point tu te sens béni d'avoir tout ça. Ça peut aller du matériel comme une voiture par exemple, ou simple fait d'être en bonne santé. Et dans une seconde phase, tu vas visualiser toutes les choses que tu veux accomplir. Tes rêves, tes réussites, tes futurs achats, c'est toi qui vois. Que tu le crois ou non, même dans les moments les plus durs, ça te permettra de garder ce feu ardent au fond de toi qui te motive à avancer tous les jours. Conclusion de cette vidéo, pas de discours motivant ou quoi que ce soit qui te permettront juste de rester motivé pendant 5 minutes. Applique juste les 3 piliers dont je t'ai parlé. Gère bien tes finances et un bon entourage et un mindset d'acier. Trouve le pourquoi qui te touche au plus profond de toi-même et utilise la gratitude et de la visualisation tous les jours. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser un petit like juste ici, à me dire en commentaire ce que t'en pensais de la vidéo. Si t'as d'autres astuces, n'hésite pas et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.